Au cœur du grand sud de Madagascar, entre terre aride et verdure cachée, s'étend Betioky, une ville chargée d'histoire et de tradition. Ici, la nature et la culture se mêlent, tissant une identité forte, façonnée par le temps et les hommes. Ville de passage et de rencontre, Betioky est un carrefour entre tradition et modernité. Connue pour son élevage de zébus, elle est aussi le reflet du mode de vie des Bara, peuple fier et nomade, gardien des secrets de cette terre rouge. Dans cette ville, vivait un jeune couple Malia, fille unique à sa maman, n'avait presque pas vécu avec son papa avec Ivan, issu d'une famille modeste de 6 enfants dont il était le dernier. Malia, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, cela faisait déjà tellement longtemps. 6 mois. 8 ou 9 mois je crois. Raconte-moi alors. J'ai même quoi à raconter. Je suis là, pas de mari, pas d'enfant, pas de boulot. Je pense que ce pays n'est pas le mien. Je dois partir d'ici. Ben, que devrais-je dire alors? Moi qui pensais que je me serais mariée à mes 25 ans révolus. Me voici à 28 ans, je n'ai même pas encore le copain. En tout cas, j'ai décidé que cette année je vais me marier. Malia, est-ce que le mariage court les rues? Malia, j'en peux plus. Tout le monde me demande quand je vais me marier. Comme si ma vie ne valait rien sans un mari. Tu dis que cette année tu vas te marier. As-tu déjà quelqu'un qui te courtise? C'est vrai que dernièrement, il y a un de mes anciens camarades là que j'ai rencontré. Le courant passe très bien entre nous, mais pour le moment nous sommes en phase amitié. Mais tu sais, moi, j'espère toujours rencontrer quelqu'un qui m'aimera sincèrement. L'amour, tu crois encore en ça? En tout cas, moi je me concentre sur mon devenir professionnel, et ma vie. Trop de compromis, c'est décidé, je quitte ce pays. Pour partir où? À l'étranger, un nouveau départ, loin des jugements, loin des attentes, juste moi et mes rêves. Je comprends. Mais ça me fait peur. Et si l'amour existait encore pour nous? Je te le souhaite, Malia. Mais moi je vais explorer autre chose ailleurs. Si l'amour passe par là, j'en serai toujours ravie. Et tu as déjà quelque chose de concret? Oui, je regarde du côté de l'Angleterre ou du Canada espérant que ça va marcher. Tu as tes diplômes, Betty. Je pense que si tu montes un bon dossier, ça sera ok, tu obtiendras ton visa. Je l'espère en tout cas. 6 mois après que Betty fut partie en Angleterre, les 2 jeunes femmes s'appelaient constamment. Parfois avec la pression et les événements de la vie, elles pouvaient faire jusqu'à 1 mois et plus sans avoir des nouvelles de l'une de l'autre. Mais étaient restées soudées, se confiaient toujours leurs secrets et rêvaient tout le temps de se revoir. Coucou Betty, c'est comment là-bas? Ça va super bien, au départ c'était difficile l'anglais et autres, mais maintenant ça va quand même. C'est cool. La dernière fois quand on causait je t'avais senti bien stressée. Aujourd'hui c'est quand même mieux, on peut le ressentir dans ta voix. Oui effectivement, il fallait que je régularise ma situation et parfois il y a tellement de documents à fournir, parfois tu ne les as pas tous. Et c'est vraiment stressant. En tout cas le stress c'est le meilleur allié des Européens. Ah je vois, as-tu déjà commencé à faire quelque chose? Oui effectivement, j'ai commencé un petit boulot de rien du tout. Juste pour payer les factures en cherchant quelque chose de meilleur. Ok je vois, tu es une brave dame, je sais que tu trouveras. Que Dieu t'entende. Et toi alors? Moi quoi? N'est-ce pas, si il y avait du nouveau tu serais la première personne à savoir. Ah, on ne sait jamais. Comment va ta maman? Ça va, elle va bien en dehors des petites maladies de la vieillesse. J'imagine cela ne peut pas manquer. C'est pareil pour mes parents là-bas. Je suis contente que j'ai pu t'avoir aujourd'hui. Les messages ne sont pas pareils. Parfois parler directement comme ça me fait beaucoup de bien. Je dois aller au travail tout à l'heure. Ah c'est vrai en plus. Moi aussi d'ailleurs. Je préfère souvent causer avec toi directement comme ça, car les messages ne sont vraiment pas expressifs. Oui, c'est en fait ça. Ok, au revoir, bisous. See you ma puce. N'est-ce pas, tu es anglaise maintenant? Bien évidemment. Je n'ai pas le choix. C'est vrai en plus. Allez, porte-toi bien, à bientôt. Bisous. À très bientôt, bisous. Quelques semaines après. Bonjour Malia, comment vas-tu? Bien, et toi? Super bien. En tout cas ça se voit. Mais Malia, dis-moi pourquoi tu refuses mon invitation? Pour rien, tu es mon ami Yvan. Si tu me dis qu'on sorte, je ne vais pas refuser. Mais est-ce que ta copine sera d'accord avec? Mais de quelle copine me parles-tu? Mais de celle avec qui tu partages ta vie. Te moques-tu de moi ou alors tu veux juste m'intriguer? Non, loin de là. Ce n'est pas dans mes habitudes se moquer des gens. Ah, je vois.
Mais sache que je n'ai pas de copine. Ménor. Pourquoi ça t'étonne? Un bel homme comme toi ne peut pas manquer de copine. Détrompe-toi, moi je n'en ai donc pas. Crois-moi. Quelques mois plus tard. Malia étant en fait la fille unique à sa maman, voulait avoir des enfants depuis longtemps. Mais ses partenaires qui lui manquaient. S'étant donc plus rapprochée d'Ivan, elle va se confier à sa maman. Maman, tu m'as manqué. Comment vas-tu? Tu as préparé quoi aujourd'hui? J'ai terriblement faim. Voilà. Heureusement que j'ai sorti le repas du congélateur. Ah maman, tu prépares toujours aussi bien. C'était trop délicieux. Merci Malia. Mais toi aussi tu prépares bien. Tu as bien hérité de mes compétences de cuisine. Ah ça tu ne le dis pas. Est-ce que tu me laissais alors respirer? Je me souviens encore bien comme si c'était hier. Lorsque j'avais 4 ans tu m'appelais souvent t'aider à faire l'ail. Oui. Malia, je ne voulais pas que tu sois une femme déséquilibrée. Une femme est dite belle lorsqu'elle sait faire un peu de tout. Très petit tu étais déjà très jolie. Mais il te fallait de bonnes qualités pour être une belle femme. Aujourd'hui j'en suis très fière de mes sacrifices. Maman, il faut que je te parle. C'est sérieux. De quoi donc? Tu te souviens d'Ivan, mon ancien camarade de collège? Peut-être si je le vois. Tu sais. Depuis l'école primaire jusqu'à l'université, tu as tellement eu de camarades que, je ne peux vraiment pas me souvenir de qui que ce soit. Mais comme j'ai dit, peut-être si je le vois je pourrais le reconnaître. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu as raison, en fait on s'est retrouvés il y a 4 mois, un peu par hasard. On a commencé à parler, à se revoir, et on est devenus amis. D'accord, et alors? Je crois qu'il veut plus que de l'amitié. Et toi? Qu'est-ce que tu en penses? C'est là que je suis perdue. Je l'aime bien, vraiment. Il me fait rire, il est gentil. Je crois que j'ai des sentiments pour lui. Mais tu hésites? Oui, 4 mois, ce n'est pas si long. Je ne le connais pas encore assez. Et puis, on a changé depuis le collège, j'ai peur de me tromper. Ma chérie, c'est normal d'avoir des doutes. L'amour ne se précipite pas, il se construit. Si tu ressens quelque chose pour lui, prends le temps d'apprendre à le connaître vraiment. Donc, je ne devrais pas me sentir coupable de ne pas lui donner une réponse tout de suite. Absolument pas. Écoute ton cœur, mais aussi ta raison. Si Yvan tient à toi, il respectera ton rythme. Tu as raison, maman. Je vais encore l'observer. C'est la meilleure chose à faire, ma fille. Et n'oublie pas, je suis toujours là pour t'écouter. Merci, maman, c'est compris. 3 semaines plus tard. C'était délicieux, j'ai vraiment aimé. Moi aussi. Mais j'aurais voulu que ce soit un repas fait par toi. J'en suis sûr que ça aurait été plus meilleur encore. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Juste la façon dont tu as décrit mon assiette. Ça laisse transparaître que t'y connais bien en cuisine. Ah ok, mais ça ne reste qu'une simple description. Pendant qu'on en parle. Quand est-ce que je pourrais déguster ce que tu as cuisiné? Je cuisine pour moi et pour ma mère. Les prochains sur la liste sont mon mari et mes enfants que j'ignore encore. Waouh, et si je m'augmente dans ta liste? En tant que qui? Je t'ai dit je ne fais pas de restauration mais je peux préparer pour les gens dont je t'ai cité. Ok. Et si je deviens alors ce mari que tu ignores encore? Tu blagues, pas du tout, tu n'es pas sérieux. Oh que si. Yvan et Malia étaient désormais en couple. Les choses avaient très vite évolué entre eux. Les deux familles se connaissaient déjà. Yvan et Malia avaient décidé de se marier. Pour mieux profiter de leur amour. Et être en règle avec Dieu et les hommes. Mon fils, es-tu vraiment sûr de vouloir épouser cette fille? Bien sûr maman. Malia est une fille simple, douce, respectueuse et très ambitieuse. Je sais qu'elle sera une très bonne épouse. Tu vas l'aimer maman. Je sais tout ça. Mais je trouve qu'elle a beaucoup trop fréquenté. Tu sais. Les filles qui ont fait les longues études ne sont pas assez soumises, penses-tu qu'elle te sera soumise? Ne t'inquiète pas maman, elle le sera. En plus les temps ont changé maman.
On ne recherche pas seulement les femmes soumises, mais plutôt des femmes respectueuses avec de bonnes valeurs humaines et surtout très travailleuses. Ok. Tu sais que je t'aime beaucoup mon fils Yvan, je n'aimerais pas que tu te précipites pour te marier. Si ça ne dépendait que de moi. Tu attendais même encore 5 ans. Tu n'as que 32 ans. Maman. 5 ans? Mais tu n'exagères pas là. Non, pas du tout. Je trouve que tu es encore jeune. Pourquoi ne pas encore attendre? Mais maman, presque tous tes autres enfants sont mariés, avec minimum 2 enfants. Et pourquoi pas moi? Tu es mon dernier fils, tu es bébé. Si toi aussi tu te mariais, je resterai seul ici. Mon maman n'est-ce pas Christian a construit tout juste à côté de vous. En plus je travaille ici à côté. Je t'assure je ne partirai pas loin maman. Ne te fais pas de soucis pour ça. En plus Malia est très compréhensive. J'en suis sûr qu'elle ne trouvera pas d'inconvénient de te rendre visite très souvent. J'espère bien. De toutes les façons. Tu es déjà décidé. Peu importe ce que je te dirai, ne servira à rien. Coucou Betty, fais appel si tu lis mon message, j'ai quelque à te dire. Amalia, qu'est-ce qu'elle voudrait bien me dire? En tout cas je l'appelle une fois à la maison. Coucou ma puce, j'ai lu ton message. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va tout doucement. Betty, je vais me marier. Te marier? Bien sûr, ça t'étonne. Non, pas que ça m'étonne, c'est une nouvelle inattendue. Je vois. Qu'est-ce que tu en dis? Certes je suis contente pour toi. Mais il s'agit de qui? As-tu déjà la date? C'est mon ancien camarade dont je t'avais parlé. Malia, cela fait à peine quelque temps que vous connaissez. Es-tu sûre de ça? Bien sûr, sinon je ne serais pas venue te dire. Ok, mais ne prends pas mal. Pour ma part je trouve ça un peu trop précipité. Certes tu m'avais dit que vous étiez amis. Mais le sens d'une relation en l'amitié et en amour c'est 2 choses très différentes. Tu t'es bien renseigné sur lui? Oui quand même, c'est quelqu'un de bien. Ah ok, et sa famille? Il a une très grande famille, ça va. Il m'a présenté à sa maman et à son papa. Et certains de ses frères déjà, le courant est bien passé. Et tu penses que tu l'aimes? Je pense oui. En plus on voit la vie de la même façon. D'accord, si tu es convaincu, alors mes félicitations. Ouh, ma sœur d'une autre mère va se marier. Ouf, enfin j'espère qu'on va cesser de te demander pourquoi tu n'es pas encore mariée. Tu attends cela depuis. Réjouis-toi ma belle. Merci ma puce. Quelques semaines après le mariage de Yvan et Malia.